Coucou les amis, bienvenue à tous pour les messages d'Alexandre, pour voir la guidance que les oracles ainsi que les guides et vos anges gardiens ont pour vous. J'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc on va utiliser, comme vous le savez, diverses techniques pour cette vidéo. Pour les personnes qui m'ont posé la question au sujet des consultations, vous avez toutes les informations, un lien vers ma page de mon site internet où vous allez avoir toutes les informations possibles sur comment avoir un tirage avec moi, les tarifs, etc. Et il faut aussi bien lire qu'il y a 15 jours d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Donc si vous commandez aujourd'hui, vous aurez un rendez-vous dans 15 jours. D'accord? Donc, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien. Et les tirages ne sont pas en vidéo, les tirages se font en live comme je le fais là avec vous. C'est en direct et c'est soit par Skype, soit par WhatsApp, sinon par Messenger en direct. On discute, on parle, je vous dis les choses que je vois. Beaucoup de personnes sont choquées même par la précision et par comment dire, l'exactitude des messages qui arrivent pour vous. Donc, n'hésitez pas à commander ce tirage. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont été inquiètes, je sais, pendant mon départ. C'était pas trop la forme. Et ces temps-ci, je m'occupe beaucoup de moi, je prends beaucoup de soin de moi. Et voilà, et je me sens au top. Et c'est pour vous permettre aussi d'avoir, voilà, les meilleures énergies possibles. Alors, nous avons l'anneau qui est tombé. Aujourd'hui, c'est une journée d'engagement. On va respecter ces engagements. On va aller de l'avant par rapport à des décisions. J'essaie de bouger un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà, on va vers les engagements, on va vers les responsabilités, on va vers le contrat. En dessus du paquet, on a la cigogne, on a un changement. Changement de statut pour certains, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. J'ai envie de vous dire aussi que votre relation prend de l'ampleur. Donc si vous avez fait une rencontre récemment, une rencontre sentimentale, sachez qu'il y a quelque chose qui se dessine à ce niveau-là. Il y a une rencontre sentimentale qui est prévue. Alors, voyons voir ce qu'il y a d'autre. L'enfant et le bouquet, le début d'une belle relation, le début d'une belle relation. Les cartes qui sont tombées, elles me donnent aussi la sensation que vous devez ne pas répéter les mêmes erreurs. D'accord? J'ai l'impression que il y a des moments où vous faites trop confiance aux autres, où vous laissez tomber amoureuse ou amoureux trop facilement et que vous avez besoin, voilà, d'apprendre de nouvelles choses sur vous-même et sur sur la personne qui partage votre vie. Donc soyez un petit peu méfiant quand même. Ne donnez pas votre cœur tout de suite. Ne tombez pas amoureux tout de suite. Laissez la personne vous prouver qu'elle est digne de confiance, qu'elle est vraiment ce qu'elle prétend être. Parce que là, je vois beaucoup d'or, je vois beaucoup de choses qui brillent pour vous. Vous êtes attiré vers une personne, vers une situation qui paraît être idéale, mais ça ne l'est pas en vérité. D'accord? On espionne vos réseaux sociaux. Donc, faites attention si vous flirtez en ligne, que les personnes que vous voyez actuellement sont vraiment des vraies personnes, que ce ne sont pas des scammers, que ce ne sont pas des brouteurs qui essaient de vous manipuler et essayer de vous vendre des choses qui... ils se prétendent être joailliers alors qu'ils vendent du toc. Donc faites très attention. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est à filtrer. Toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. Vous allez peut-être faire face aux fake news. D'accord? Et on vous dit de toute façon, attention aux fake news. Attention aux fake news et aux fake people. Donc les gens faux et les informations fausses, il faudra faire attention. Aujourd'hui, on vous dit vraiment qu'il faudra faire attention à cela.
Ne soyez pas trop connecté aux médias, ne soyez pas trop connecté à la politique, car ça peut vraiment vous empêcher d'aller de l'avant. Je vois aussi de l'harcèlement. C'est une carte qui est sortie pour vous. Une personne pourrait essayer de vous faire des choses que vous ne voulez pas faire ou essayer de vous persuader que voilà qu'il faut faire cette chose ou cette voilà. Donc attention, ne vous laissez pas ne vous laissez pas embobiner, on me dit ici. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas séduire par une attitude ou par voilà. Grattez bien parce que cette personne pourrait ne pas être la personne qu'elle prétend. J'ai les initiales ici pour vous, TB et VS. D'accord? Et on me donne le 7 et le 25 comme chiffre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est pour vous? Donc, surtout ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, vous le prenez. Si ce n'est pas pour vous, vous le mettez de côté. D'accord? On va voir maintenant, j'ai envie de jeter un petit coup d'œil à vos projets. Je vais utiliser l'oracle de Béline pour ça, mon vieux Béline. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et je pense que j'ai jamais utilisé en vidéo. J'ai tellement d'oracles. Ce sont les premiers oracles que j'ai utilisés quand j'ai commencé la cartomancie. Alors, nous avons la pensée et l'amitié. D'accord, donc il y a une carte solaire qui nous parle ici de positivité. Et nous avons la carte de la stérilité, une carte de Saturne qui nous parle ici de choses qui n'avancent pas. Et une deuxième carte de Saturne qui nous parle de la grâce. Qui nous parle de la grâce, ça peut être aussi perdre la grâce, ça peut être aussi ne pas pouvoir aller de l'avant. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de soutien pour un projet en particulier. On me montre ici qu'il y a un voyage bloqué, donc si vous devez déménager, si vous devez vous lancer dans des nouveaux projets, peut-être que c'est un peu difficile, que c'est un peu compliqué. On me montre que ce n'est pas le moment idéal pour lancer vos nouveaux projets et que certains de vos projets ont besoin d'être révisés, ont besoin d'être vérifiés. Les énergies qui vous entourent, le trafic et la trahison. Donc vous avez une énergie lunaire. Où est-ce qu'elle est cette carte? Voilà, le trafic, une carte de Mercure et la trahison, une carte de la Lune. On nous montre que dans le processus de développement de vos projets, il y aura peut-être quelque chose qui ne va pas fonctionner. D'accord? Donc il vous faudra bien être attentif aux personnes avec qui vous allez vous associer, aux personnes qui doivent peut-être vous aider dans ce projet. On va tirer 3 cartes. On a le départ, on a la destinée, très bien, et on a ici la renommée. Alors, votre projet est appelé à être quelque chose de quand même pas mal. Hein. Avec cette carte du départ et la carte de la destinée, on montre bien qu'il y a une évolution au niveau de vos projets, qu'il y a quelque chose qui se développe. Et là, il y a le succès. Il y a, avec cette carte de Jupiter, de la renommée, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se développe pour vous et on a quelque chose qui a un impact assez important. Donc, il y a réussite dans vos projets, mais il vous faudra quand même faire attention aux personnes avec qui vous devez vous allier. D'accord? Faites attention à ces personnes-là. Faites attention à qui vous donnez votre confiance et surtout, ne dites rien, ne postez rien sur les réseaux sociaux par rapport à ce projet. Surtout si vous voulez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, que vous avez envie de lancer un nouveau projet, certains projets ont besoin d'être... ont besoin d'un peu plus de soutien, un peu plus de développement avant de pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc, révisez bien vos projets. Ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de positif. Voyons voir ce que vos guides ont à vous dire aujourd'hui. On va prendre l'oracle des guides spirituels. L'oracle est disponible, hein, vous pouvez le trouver sur mon site internet alexandremasrec.com. Vous avez voilà, diverses versions, que ce soit en boîte métallique ou sinon en petite boîte unie, toute blanche. Alors, on se concentre. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui? Voilà, on va tirer 3 cartes. Vous pouvez en choisir une pour vous
si cela vous dit, ou tout simplement, voilà, écoutez l'ensemble du message. Voilà, on a ici les soins énergétiques. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous actuellement. J'ai l'impression que vous avez tiré trop sur la corde et que ça a été compliqué pour vous de tenir une cadence soutenue. Il y a eu des imprévus. Il y a aussi une prise de connaissance au niveau de... je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé récemment, mais j'ai l'impression que l'univers vous a mis devant le fait accompli. L'univers vous a montré qu'il y a beaucoup plus de bénédictions dans votre vie que vous ne le pensiez. L'univers vous a peut-être flanqué une claque pour vous dire, voilà, arrête de te plaindre, réveille-toi, regarde ce qui est devant toi. Arrête de voir l'herbe verte ailleurs. Arrête de vouloir ce que les autres ont alors que toi tu as mieux. D'accord? Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous mettre à la première place et vous devez peut-être travailler aussi dans les soins énergétiques. Alors, cette carte dit, il est temps de reconstituer l'énergie de votre aura et de vos chakras. Prenez simplement le temps de retrouver votre énergie avant d'aller de l'avant avec amour et bienveillance. D'accord? Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, première carte, on a les dons spirituels. Donc, quand on parle de soins énergétiques, bien sûr, on a un don spirituel. Et cette carte vous dit, vos guides célestes vous invitent à vous ouvrir et à reprendre possession de vos dons pour recevoir leur message. Vous avez quelque chose qui brille en vous. Vous avez un don spirituel, un cadeau de l'univers. Donc, arrêtez de vous plaindre. Utilisez ce cadeau, utilisez cette merveille que l'univers veut vous donner et laissez-la vous guider, laissez-la vous permettre d'être vous-même. D'accord? Une porte s'ouvre pour vous. Il est important que vous ouvriez cette porte et que vous acceptiez, voilà, ce qui se cache derrière. Carte numéro 2, lignée ancestrale. Vous avez un don de naissance, j'ai l'impression. Donc, vos guides veulent que vous utilisiez votre don pour secourir les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui sont dans votre famille, les personnes qui sont importantes pour vous, et de ne pas oublier, bien sûr, d'où vous venez. Vos ancêtres ont une place importante dans votre vie et vous devez les honorer, vous devez, voilà, vous concentrer sur elles et comment dire, et faire en sorte d'honorer cette partie ancestrale, cet ADN magique qui vous constitue. On me parle ici d'une maison abandonnée. Est-ce que vous achetez un bien à retaper? Est-ce que vous déménagez dans un endroit assez retiré, près de la nature, près de l'eau? On me montre une maison où j'entends le bruit de l'eau. Donc, soit il y a à côté un point d'eau, ou sinon il y a des fuites d'eau dans cette maison, au niveau de la plomberie. Mais en tout cas, on me dit qu'une vieille maison est en lien avec vous. Donc, trouvez-la, essayez de voir comment elle peut s'appliquer. On vous dit que cette vieille maison est la réponse à beaucoup de vos questionnements. Peut-être que vous êtes en train de faire une recherche sur votre identité, que vous voulez découvrir qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez mettre en place. Découverte de soi, on me siffle ça à l'oreille. Découverte de soi. Vous vous posez beaucoup de questions sur qui vous êtes et ce que vous êtes. On me dit de prendre une carte de mon oracle. Dialogue avec l'au-delà. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir ce jeu, mais il faudra patienter qu'on imprime le jeu et que, en tout cas, il est passé avec succès à tous les tests de tirage. Alors, guidez-moi pour la carte que vous me demandez de tirer pour cette personne. Ami et complice, âme sœur, meilleur ami, affinité, on est toujours en lien par-delà la mort. Donc, est-ce que vous vous posez une question par rapport à une personne avec qui vous sentez qu'il y a une connexion importante?
Est-ce que vous vous dites que il doit y avoir beaucoup plus que la normalité entre moi et cette personne? Est-ce qu'il y a une sorte d'alchimie entre moi et cette personne? Et on me dit que vous avez un objet personnel de cette personne. Un objet personnel. Que ce soit un héritage, un bijou. Est-ce que vous héritez d'une maison? Est-ce que vous héritez d'une maison? Est-ce que cette maison est le souvenir de votre enfance ou est-ce qu'elle est le souvenir de vos parents? Est-ce qu'elle est le souvenir d'un lien spécial que vous avez avec ces personnes? En tout cas, on me dit, voilà, il y a une grosse quête, il y a une grosse découverte de soi, poser des questions et surtout, vous allez obtenir des réponses. Troisième carte, libération. C'est en sachant qui vous êtes et de quoi vous êtes faite que vous pourrez vous libérer. D'accord? Cette carte vous dit, votre équipe de guides spirituels vous invite à vous libérer du passé et à lâcher prise. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir l'énergie de libération. Liberation, une énergie libératrice est autour de vous. Donc, il vous faut, voilà, laisser entrer cette énergie. En tout cas, c'est très intriguant. Donc, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si cela vous parle, si cela vous dit quelque chose, cette histoire de maison et de... Ouais, ça résonne très fort en moi, en tout cas. De maison, d'héritage, d'abandonner une maison, d'abandonner un bien. Et peut-être maintenant vous pensez à y revenir. Donc vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est et on pourra en discuter. D'accord? Je sens que vous avez très envie d'avoir un tirage, même si ce n'est pas mercredi aujourd'hui. Vous avez très envie d'avoir un message de l'au-delà. D'accord? Vous allez penser à une personne avec qui vous voulez avoir un message. Que ce soit maman, papa, qui est parti dans les étoiles, que ce soit un frère, un ami, peu importe la personne. On se concentre et je vais tirer 2 cartes et je vais vous dire un message concernant ces personnes. D'accord? Donc concentrez-vous, dites leur nom. J'entends Michel. J'entends Eric. Michel masculin ou féminin. J'entends aussi une Vanessa et une Mimose. Donc, est-ce que ces personnes vous parlent déjà? Est-ce qu'elles résonnent avec vous? Vous me direz, bien sûr, dans les commentaires. Ouh, les 2 cartes sont là. Alors, choisissez. Première carte, deuxième carte. On commence par la première carte. Merci pour les messages, merci pour la guidance. Que seules les personnes dans la lumière et qui ont un message bienveillant puissent traverser et nous apporter leur guidance. On a une énergie féminine. Alors, une énergie féminine, ça peut être une maman, une sœur, une nièce, une meilleure amie. En tout cas, c'est une énergie féminine. Et c'est une énergie qui vous dit, apprends à ouvrir ton cœur et laisse entrer l'amour. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, dans votre vie, vous vous êtes dit que l'amour n'est pas fait pour vous et que même si j'essaie pendant 1000 ans, 1000 prochaines années, je ne vais pas pouvoir réussir à trouver l'amour. Cette personne de l'autre côté, cette femme de l'autre côté, elle vous dit de croire à l'amour et d'ouvrir votre cœur à l'énergie d'amour. Elle sait très bien que vous avez reçu pas mal de déceptions, que vous avez peut-être même dû délibérément laisser tomber le concept de l'amour, de la romance pour vous occuper de cette femme, ou cette femme était un obstacle pour la réalisation de votre amour. Mais en tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, vous devez guérir votre chakra cœur et vous ouvrir à l'amour et à laisser l'amour vous pénétrer. D'accord? Si vous êtes très proche de la Vierge ou du féminin divin, Divine Feminine, ce message est pour vous. Et peut-être que l'énergie féminine, la divinité, les déesses vont pouvoir vous aider à aller de l'avant. Je sens
cette personne, en tout cas qui est passée de l'autre côté, avait du mal à respirer. C'est une personne qui avait, on me dit, arythmie cardiaque. Est-ce que ça vous parle, arythmie cardiaque? Qui avait, voilà, peut-être même de l'hypertension aussi. En tout cas, il y a une complication qu'il y a eu et qui a pu provoquer son décès. Donc, mais elle veut vous dire que là où elle est maintenant, elle est en bonne santé et tout va bien et qu'elle s'épanouit et qu'elle vous envoie aussi des messages à travers les roses, les parfums de rose, la couleur rose poudrée, le vieux rose, tout ça, ça fait partie de son énergie. Donc ça c'est pour la première carte si vous l'avez choisie. La deuxième carte, arc-en-ciel. Et on vous parle ici d'espoir, d'union, de renouveau de signes. Et on vous dit à chaque fois que tu regardes un arc-en-ciel, je suis avec toi. Est-ce que c'est un amoureux de la nature qui est parti de l'autre côté? Est-ce que depuis son départ, vous avez vu des arcs-en-ciel? Ou est-ce que quand les jours étaient plus ou moins difficiles et compliqués, il y a eu des arcs-en-ciel qui sont apparus comme ça dans le ciel ou en forme d'objets? Est-ce qu'on vous a offert un objet en forme d'arc-en-ciel? Est-ce qu'on vous a donné une carte, une gravure, une photo, un porte-clés, je ne sais pas, une figurine, une tasse? Parce qu'on montre de l'eau et dans un petit récipient, j'ai l'impression que c'est une tasse. Et voilà, la personne vous dit que à chaque fois que tu vois un arc-en-ciel, je suis avec toi, donc pense à moi. Et ici, on me parle d'une personne assez aimante de la vie, une personne très proche de la nature, une personne qui aimait la vie, une personne qui aimait se sentir vivante, une personne qui était prête à pardonner malgré tout, une personne qui était même trop conciliante, qui acceptait le défaut et la qualité des gens et qui voyait en chaque personne un cadeau ou une chance de faire mieux. J'ai une douleur à la tête, j'ai l'impression que cette personne, elle est décédée par rapport à cela. Au niveau de la tête, au niveau cérébral, on me dit peut-être une mort cérébrale ou un coma, je ne sais pas trop, où vous allez reconnaître votre étoilé. Donc, la personne vous dit que la solution à tes problèmes se trouve dans un arc-en-ciel. Donc, peut-être que l'arc-en-ciel sera un signe pour vous, ou peut-être que si vous cherchez un nom ou quelque chose comme ça, l'arc-en-ciel pourrait être le déclencheur. D'accord? On me montre ici la carte de la fragilité mentale. Donc, si vous vous sentez en désarroi, ne vous laissez pas submerger par la dépression. Vous avez des gens qui peuvent vous aider. Il y a des spécialistes pour ça. Et moi, bien sûr, je penserai à vous dans mes prières. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça ne va pas. Si vous sentez que c'est trop lourd, c'est trop difficile, je vous mettrai volontiers dans mes prières et je vous accompagnerai. On termine ce tirage avec une carte de mon oracle. Je m'aligne à l'univers. Je ne suis jamais débordé car j'ai appris à m'organiser de façon efficace et cela me permet de créer de nouvelles disponibilités et du temps pour moi. Donc vous avez besoin aujourd'hui de créer du temps pour vous. D'accord? Vous avez besoin de vous rapprocher peut-être des personnes qui sont importantes. Vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir aimé, de vous sentir connecté. Donc prenez du temps pour vous, faites-vous du bien et surtout réconciliez-vous avec les personnes qui vous ont peut-être déçu, mais qui ont quand même une place spéciale dans votre cœur. Donc ce serait un bon moment pour faire table rase du passé et redémarrer quelque chose de nouveau et pardonner et laisser partir cette mélancolie, cette dépression, cette mauvaise énergie qui vous habite. D'accord? Donc voilà, c'était les messages d'Alexandre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté de la bonne énergie. N'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez sur le petit bouton pour vous abonner. Venez faire partie de ma famille spirituelle. Je fais des rituels. Là, tout à l'heure, je vais en faire un pour mes abonnés. Pour vos projets personnels, je vais voilà, allumer mes bougies et faire mes petites prières et ma petite magie. Et donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez-moi un pouce en l'air, likez ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, sur votre page Facebook ou peu importe où vous êtes. Et si vous avez un ami que vous sentez qui a besoin d'entendre ces messages, n'hésitez pas à les envoyer.
Tous les oracles que j'utilise dans mes vidéos sont disponibles sur mon site internet alexandremestreux.com ainsi que les consultations en privé. Et vous pouvez aussi vous former à l'art du petit Lenormand. Et je vais avoir aussi bientôt, je vous l'annonce maintenant, mais ce n'est pas encore défini le moment où ça va être en ligne. Il y aura aussi bientôt une formation en ligne sur l'oracle Keeper que vous connaissez, qui est voilà, mon deuxième oracle de prédilection. Donc restez connectés sur la chaîne, je vous dirai beaucoup plus quand le moment sera venu. Il y a pas mal de petites choses qui arrivent dans mon monde actuellement et que j'ai très envie de partager avec vous, mais je sais que ce n'est pas encore le moment. Quand ce sera le moment, vous allez le savoir et j'ai trop hâte. Prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous, mettez-vous à la première place. Pensez à vous, pensez aux personnes qui vous aiment. Moi, je vous aime énormément et je vous dis à demain pour notre prochain rendez-vous, notre prochaine vidéo.